Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine, avec cette semaine une émission un peu spéciale consacrée au pape François. Nous avons le plaisir de recevoir son éditeur en langue française, le patron des éditions du Cerf, Jean-François Colosimo, qui est également théologien, et Jean-Pierre Denis, écrivain et journaliste, auteur de nombreux livres sur le catholicisme. Pourquoi le christianisme fait scandale? Un catholique s'est échappé. Avec eux, nous tenterons de parler de l'héritage du pape François. Quel type de pape était-il? Était-il un pape de gauche, un pape de droite, un pape populiste ou un pape progressiste? Qui pour lui succéder? Tout de suite les réponses de nos deux esprits libres, Jean-Pierre Denis et Jean-François Colosimo. Jean-Pierre Denis et Jean-François Colosimo, bonsoir. 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 Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale. Nous allons parler du pape François, essayer de comprendre quel peut être aujourd'hui son héritage. Mais je voulais commencer peut-être par vous demander de définir qui était le pape François en tant que chef de l'Église catholique, mais aussi en tant que chef politique. On a entendu beaucoup de choses depuis sa mort, notamment qu'il était un pape woke. Alors, est-ce que ça vous paraît sérieux? Jean-Pierre Denis, peut-être, si vous voulez commencer. Non, je pense qu'il n'était pas plus pape woke que je ne suis vicomte. Il était un pape catholique. Voilà, il y a beaucoup moins de différences qu'on ne l'a dit entre Benoît XVI et lui. Les différences, elles sont plutôt des différences d'accent, une façon d'aborder en fait l'expression même de la foi. Moi, je reviens à ce qu'il a dit au moment où, juste avant d'être élu, et qui a fait qu'il a été élu. Il a fait ce diagnostic sur l'Église, qui a convaincu, il faut le rappeler, les 2/3 des cardinaux à l'époque, en disant c'est chaque fois que l'Église est centrée sur elle-même qu'elle tombe malade et qu'elle dépérit. C'était son programme, donc, de s'adresser en fait à tout le monde. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs parlé de pape du peuple, et je pense que c'est assez juste. C'était le premier pape François. Puis après, il y a eu un deuxième pape François, qui a peut-être fait le contraire d'ailleurs, et qui s'est retourné vers l'institution, qui l'a secoué, qui l'a parfois maltraité, qui lui a parfois mal parlé. Quand on discute avec des gens de la curie, avec des évêques, avec des prêtres, ils ont parfois mal vécu un pape qui a dit vous êtes trop centré sur vous-même, il faut bouger, etc. Et sur ce volet-là, c'est peut-être d'ailleurs surtout la deuxième partie du pontificat, ça s'est moins bien passé. Alors, ce n'est pas des questions idéologiques, ces deux sujets. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, de conservatisme ou de progressisme, de woke ou de réac. Ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, vous savez, quand on a un pape qui veut réhabiliter la piété populaire, c'est un pape qui parle souvent du diable, c'est pas très woke de parler du diable. Voilà, il y a eu des sujets sur lesquels il a défendu des positions, évidemment, sur les migrants, sur lesquels il y avait pour le moins matière à débat. Mais ça n'en fait pas pour autant un pape woke. Non, effectivement, un pape qui condamnait l'avortement, très opposé à l'euthanasie notamment. Donc on peut effectivement difficilement le qualifier de pape woke, mais ma question était un peu provocatrice, parce que ce fut un pape assez controversé. Comment vous expliquez toutes ces controverses autour du pape François, Jean-François Colosimo, vous qui avez été son éditeur en français? Alors d'abord, il y a le tempérament de l'homme, il y a le contexte de sa naissance, de sa croissance, de son éducation, etc. Il vient d'un continent où se concentre d'ailleurs aujourd'hui numériquement le catholicisme, plutôt l'hémisphère sud. C'est là désormais le cœur battant du catholicisme. L'Amérique latine et l'Argentine, ce sont particulièrement des lieux de tension idéologique, voire parfois de séisme politique, et l'hégémonie qui a été très longue de l'Église catholique est aujourd'hui, je dirais, inquiétée par la poussée des évangéliques. Donc c'est un homme de combat qui est en fait élu pour venir se substituer à la renonciation de Benoît XVI, et c'est un geste d'audace des cardinaux, n'est-ce pas, d'aller chercher, comme il dira lui-même, comme un pape du lointain, un pape du Nouveau Monde.
Maintenant, en fait, qu'est-ce qui va être compliqué pour les esprits faibles qui sont amateurs d'épithètes insensées? Qu'est-ce qui va être compliqué? C'est de comprendre le renversement de méthode qu'il opère, n'est-ce pas? Alors, lui, il pense que l'Église n'est pas dans la position simplement d'être comme une espèce de bunker, à partir duquel bunker l'Église passe des enseignements et des jugements à une humanité qui, à la fin, de toute façon, n'écoute même plus l'Église. Donc, ouvrir, briser les murs, aller aux périphéries, l'idée qu'il a, c'est qu'il faut commencer par la miséricorde ou la compassion. Accueillir les gens tels qu'ils sont. N'est-ce pas? Les gens viennent à l'Église pour être reçus, accueillis, écoutés. Et le rôle de l'Église, c'est de se mettre à cheminer avec eux, comme un peu sur le chemin d'Emmaüs, voilà, et de leur proposer l'Évangile comme ce lieu de vérité personnelle et existentielle où ces mêmes personnes qui ne s'en faisaient pas l'idée au départ, mais qui en avaient le manque et la souffrance, vont pouvoir réaliser que c'est là le lieu de leur salut. C'est cette inversion-là. Alors cette inversion, il faut bien comprendre qu'elle fait d'un côté un pape, qui est ce pape compassionnel, ou si soucieux d'altérité, de montrer qu'il y a une seule humanité. Donc c'est ce pape qui engage un dialogue intense et assez inédit sur sa constance avec l'islam, par exemple. C'est le même pape qui permet, sous conditions expresses, à la bénédiction pastorale, des amours irrégulières, pas simplement d'ailleurs des unions de même sexe. Et là c'est le côté compassionnel. Et alors ça effraie évidemment en Europe, parce que partout ailleurs, ça se passe différemment, n'est-ce pas? Cette Europe à laquelle il va si peu s'intéresser, parce qu'elle est à la fois un lieu d'abondance et un lieu de déchristianisation, les deux, où la sensibilité est en quelque sorte érodée. Alors en Europe, ça va inquiéter ce qu'on appelle les conservateurs, ces mesures. Un pape philo-musulman, on va dire. Un pape qui admet l'homosexualité, dira-t-on. Et puis d'un autre côté, c'est ce même pape, vous l'avez dit, qui a des mots terribles, non seulement sur l'avortement, mais sur ceux qui les produisent, n'est-ce pas? Il parle de sicarios, c'est du latino-américain, c'est les tueurs à gages des cartels de la drogue. Bon, c'est ce même pape qui reconfirme solennellement le célibat comme condition, là encore, expresse du sacerdoce. Et ça, c'est le côté de la doctrine. Doctrinalement, disciplinairement même, ce pape-là n'invente rien. Il est dans la ligne, n'est-ce pas? Ce qui change, c'est son style. Ce qui change, c'est le renversement d'optique qu'il propose. Et là, c'est là où ça se brouille, mais encore une fois, ça se brouille en France, où la France est très occupée d'elle-même, très partagée. Elle a une grande histoire catholique qui est en train de lui échapper. C'est elle qui a façonné intellectuellement le monde catholique. La France ne se rend pas compte qu'elle reste même un pôle de créativité théologique, spirituelle, pastorale qui est énorme. Mais cette France déchirée en permanence, eh bien, elle va se diviser autour de François qui ne sera jamais compris dans l'unité de sa démarche, n'est-ce pas? Et par exemple, la fameuse phrase qu'on cite toujours, « Qui suis-je pour juger un gay ?» C'est pas ça qu'il dit. Il dit « Si quelqu'un est gay et si il cherche Dieu, qui suis-je pour le juger ?» n'est-ce pas? Donc il y a ce côté pêcheur d'hommes au sens de Pierre en Galilée. Il y a ce pasteur qui veut accrocher les gens, ce pasteur qui veut leur montrer qu'il y a une vérité là qui les concerne et qui ne veut pas commencer par le jugement, qui ne veut pas commencer par la réprobation, qui ne vous dit pas, bon, ben, je vous examine, voilà tout ce qui ne va pas dans votre vie, qui vous dit, ah, tu as soif, viens, il y a quelque chose là de désaltérant pour toi. Mais après ça, c'est un dur. Et il est autoritaire dès le départ. Là, je suis un peu moins d'accord avec mon ami Jean-Pierre Denis, parce que son premier grand discours, c'est ses premiers vœux de bonne année. Donc il était élu en 2014, c'est fin 2013, début 2014 à la Curie romaine, 3500 personnes. Qu'est-ce qu'il leur fait? C'est le nouveau patron, tu vois. Tout le monde est réuni autour de lui, et qu'est-ce qu'il fait? Mais il leur dit, bon, je vais vous décrire vos maladies spirituelles. Il y en a 15. Schizophrénie
schizophrénie, inertie, indifférence, sclérose. Un éditeur n'aurait pas laissé passer une liste aussi longue. Il aurait demandé de raccourcir un petit peu. On aurait demandé de concentrer, mais en tout cas, donc, il dit à la Curie, ça ne va pas. Et à partir de ce moment-là, ça sort une conduite très solitaire du pouvoir qui va avec son sentiment. C'est pour ça que moi, je me suis permis... de le qualifier de libertaire autoritaire. Vous l'avez écrit dans le Figaro. Jean-Pierre Denis, vous avez dit un pape proche du peuple, un pape qui a une conduite finalement solitaire du pouvoir, nous dit Jean-François Colossimo, un pape qui essaie de contourner la curie. Là aussi, c'est un pape inspirateur de la théologie du peuple. Là aussi, c'est une provocation de ma part, mais est-ce que finalement, n'est-ce pas un pape populiste ? Bien sûr que si, c'est un pape populiste. D'autant qu'il a été compagnon de route du péronisme dans sa jeunesse. C'est sa culture politique. Le péronisme, c'est bien ça, c'est-à-dire le chef s'adresse au peuple par-dessus les corps constitués. Mais l'époque est populiste. Emmanuel Macron, il est populiste précisément. Il essaie de passer par-dessus les corps constitués sur un certain nombre de sujets. Le populisme, c'est pas seulement un phénomène qui se limite à Orban ou à Trump. C'est un mode de relation politique, c'est un style politique qui est devenu la marque de notre époque. Et de ce point de vue, le pape François était bien de son temps. Il y a aussi quand même un autre phénomène, moi j'étais toujours frappé, pour l'avoir rencontré quelques fois, c'est quand même quelqu'un qui était authentiquement présent à vous. Donc il y a une vraie intensité dans la rencontre. C'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre, même si par ailleurs c'est aussi quelqu'un qui sait lancer des phrases sur les tueurs à gages ou les catholiques qui se reproduisent comme des lapins pour agiter un peu la société catholique et la prendre à rebrousse-poil. Mais c'est pas pour ça qu'il est. C'est d'abord quelqu'un de profondément présent. C'est d'abord un homme, un chef spirituel. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est un homme que l'élection au pontificat a transformé profondément et qui, du jour au lendemain, est devenu un leader charismatique. Moi, je me souviens, à l'époque, à la vie, au moment de son élection, d'avoir cherché des photos pour illustrer le dossier qui accompagnait son élection. Et on se disait, mais c'est horrible, il fait la tête, il a une gueule de porte de prison. Voilà, c'était quelqu'un qui était plutôt perçu comme ça. C'est une image qu'il donnait de lui-même, austère, fermé. Et cette élection l'a profondément métamorphosé. C'est alors l'action de l'Esprit Saint, le charisme, on peut employer plein de formules. C'est en tout cas la fonction qui fait qu'il s'est transformé. Mais il est arrivé tout seul. Il est arrivé avec sa petite valise. Il n'a pas été élu par hasard, mais il est arrivé tout seul. Il a à peine fermé la porte de sa petite chambre à Buenos Aires. Je ne sais pas s'il a bien rangé sa chambre avant de partir. Il est arrivé tout seul. Donc ce n'est pas un homme qui avait un pouvoir, une équipe, des conseillers, un staff. Et il n'avait pas non plus, je crois, une idée. Il n'avait pas une idée très bien fondée de la manière dont il pouvait gouverner la curie et entraîner cette équipe avec lui. Effectivement, il s'y est pris de la plus mauvaise manière en les brusquant. C'est un homme qui aussi a une formation de jésuite, et donc qui est habitué à un système de pouvoir quand même vertical, descendant. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui est devenue complètement horizontale. Et l'Église, en fait, elle n'est pas séparée du reste de la société. Parfois, elle s'imagine qu'elle est une société à part, mais elle est profondément imprégnée par les tendances culturelles de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que c'est un pape populiste dans une époque populiste. Et on est dans une société horizontale. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la papauté, on a vraiment eu un noyau de cardinaux qui s'exprimaient ouvertement, explicitement, pas du tout en essayant d'agir dans l'ombre, pour critiquer le pape et qui quasiment l'accusaient d'hérésie. Ces cardinaux qui vont d'ailleurs, pour certains d'entre eux, entrer au conclave. Donc cette église-là, elle est devenue quand même très difficilement gouvernable parce que l'autorité du pape, elle n'est plus contestée. Au fond, autrefois, quand il y avait une contestation forte, eh bien, ça a donné le schisme lefébriste. Ils sont sortis en fait de l'Église. Ils ont créé leur propre Église, même si on peut toujours en discuter de savoir s'ils font partie de l'Église ou pas. Mais ils sont quand même sortis. Aujourd'hui, ça se passe à l'intérieur. Donc la gouvernabilité de l'Église, elle est beaucoup plus complexe en fait à mettre en œuvre. Elle n'existe plus. Et je souhaite d'ailleurs bon courage à son prédécesseur. Juste une petite remarque. Benoît XVI a démissionné. Il avait une approche à l'inverse de celle qu'a décrit Jean-François Colossimo, c'est-à-dire d'abord rappeler
la vérité, ce que Jean-Paul II appelait la splendeur de la vérité, et puis parler du pardon après. Bon, le pape François a inversé, il a mis la miséricorde d'abord. Finalement, le pape François a fait comme Jésus devant la femme adultère, hein, donc avant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, va et tu es pardonné. Mais voilà, cette approche-là qui est celle du pape François, c'est une chose, mais franchement, on est passé dans une société dans laquelle gouverner une institution comme celle de l'Église devient de plus en plus complexe et compliqué en fait à exercer. Et Benoît XVI a démissionné parce qu'il n'y arrivait pas, après avoir fait donc une approche complètement à l'inverse de celle du pape François dans la forme. Et d'une certaine façon, François n'y est pas arrivé non plus. Il n'a pas vraiment pu transformer l'Église en profondeur. C'est pour ça que je dis bon courage à son successeur, parce que c'est un problème peut-être structurel et culturel. Jean-François Colosimo, effectivement, on a commencé par se demander pourquoi le pape François était controversé. On voit qu'il est en fait controversé en dehors de l'Église, mais aussi à l'intérieur même de l'Église. Mais est-ce que c'est pas le lot, effectivement, de tous les papes aujourd'hui? Ça a été le cas de Benoît XVI, pour des raisons totalement différentes, avec une idéologie pas si différente que ça en réalité, parce qu'il y a des éléments de continuité, vous l'avez rappelé, mais qui pouvaient paraître à l'opposé. C'est le cas ça a été le cas pour le pape François, ce sera peut-être le cas pour son successeur. C'est impossible aujourd'hui de diriger l'Église? Alors je pense que, bon, d'abord pour revenir au fond de sa théorie, effectivement c'est un populiste et un populiste de gauche, vous disiez tout à l'heure. Ouais, enfin, péroniste de gauche, ça veut dire pas dire grand-chose. Oui. C'est pas indifférent, faut pas l'entendre avec une oreille française. Comme un pape de gauche. C'est pas Jean-Luc Mélenchon non plus, quoi. C'est un péroniste social. Voilà. Alors qu'en fait, il y avait une branche du péronisme qui était plus libérale. C'est un péronisme qui s'occupe, avant même de devenir prêtre, etc., qui s'occupe des pauvres, on va dire. C'est le peuple souffrant plutôt que le peuple éclatant ou les élites. C'est vraiment le peuple. Et d'ailleurs, l'Argentine, c'est le pays d'Amérique latine qui refuse la théologie de la libération telle qu'elle est vécue ailleurs, qui va prendre effectivement des accents très marxistes, voire révolutionnaires. Et la théologie de la libération, elle devient en Argentine, chez les jésuites, la théologie du peuple. Et en fait, elle remplace le moteur de l'histoire marxiste par l'idée que cette prise en compte du peuple doit se faire selon chaque histoire nationale. Donc on peut dire que c'est une forme de nation-populisme. Enfin, vous voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Sinon, on se méprend, et encore une fois, on va dire un pape révolutionnaire, un pape de gauche, on va dire tarte à la crème. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il est plus adulé en quelque sorte, de manière plus unanime en tout cas, en dehors de l'Église, puisque contrairement à ce que les gens qui sont dans l'Église pensent, il semble, lui, un peu fermer boutique et dire bon, ben écoutez, vous vivez comme vous voulez, ça va s'arranger, Jésus vous aime. Mais en fait, c'est une vision très fausse. Vous savez que lui-même, dans son premier entretien dans la grande revue jésuite internationale, dit « Je suis furbo », qui ne veut pas dire fourbe, mais veut dire rusé en italien. Donc il y a une dimension véritablement politique. Encore une fois, il part à la pêche, et au bout de son hameçon, il a mis, en fait, cette idée de l'accueil. Voilà. Ça c'est clair. À part ça, ce qu'on peut dire tout de même, c'est que les papes qui gouvernent absolument, c'est un phénomène très moderne, qui date de Pie IX. C'est la manière dont la papauté a résolu les problèmes que lui posait la modernité dans un premier temps. Des cardinaux qui contestaient les papes, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, il n'y avait que ça, je veux dire. Bon, mais l'Église, elle s'est définie de manière très monolithique, de la même manière qu'en France, vous aviez un gallicanisme, c'est-à-dire un sentiment d'un catholicisme de France qui avait peu de choses à rendre à Rome. C'est dans la guerre, en fait, autour de la modernité, avec le positivisme, le scientisme, etc., que s'est dessiné un catholicisme qui était forcément défini par la papauté. C'est le thème de l'infaillibilité pontificale, c'est Pie IX, c'est Vatican I, n'est-ce pas? Bon, et ça, c'est resté comme ça. Et d'ailleurs, on le voit, c'est quand même assez extraordinaire,
qu'au XXe siècle, la plupart des papes ont été canonisés, sauf lorsqu'il y avait un petit problème biographique lourd, comme Pie XII, qui risquait d'être provoqué controverses et contestations. Mais vous voyez que Jean XXIII, Paul VI, bon, Jean-Paul Ier, mais Jean-Paul II, bon, Benoît XVI, on verra, mais vous avez une concentration sur la personne du pape comme, en fait, le lieu de l'unité, parce que, effectivement, quand vous avez d'un côté des jésuites qui sont engagés dans l'action sociale frontale en Amérique latine, et de l'autre vous avez des séminaristes d'Écône, Lefebvris, qui décident enfin de rejoindre Rome, vous voyez que vous avez des univers, et ça a été amplifié par la mondialisation. C'est pour ça que je ne suis pas venu pour faire de la rota pour les productions du Cerf, mais il y a un excellent livre, Le Dernier Pape, de Vian, qui est l'un des meilleurs vaticanistes romains. La papauté s'est complètement renouvelée avec Jean-Paul Ier sous la forme du curé planétaire, que Benoît XVI a tempéré en raison de son côté contemplatif, théologien, spirituel. Voilà, c'est reparti avec François, qui doit être aussi vu comme un peu un parachèvement, une complétion de ce qui a commencé il y a 60 ans et qui s'appelle le Concile Vatican II et la réception de Vatican II. François fait moins ouvrir une histoire que de clore, en fait, une séquence, n'est-ce pas, hein, puisque c'est un héritier de ce concile, il en est le parfait contemporain. Et donc, juste pour finir là-dessus, oui, effectivement, d'où l'idée de la synodalité qu'il remet en marche, qui est cette idée qu'il doit y avoir des strates de décision selon les sujets qui correspondent à des collégialités plus locales, régionales, nationales, enfin, etc. Parce que vouloir tout régler depuis Rome, c'est donner à cette curie que François n'aime pas, c'est donner un pouvoir administratif et réglementaire sur 1,4 milliard de personnes à travers la planète, qui sont toutes ces personnes de langues différentes, de cultures différentes, dans des contextes différents. Certains sont en royauté dans des pays catholiques à 95%, d'autres sont persécutés parce qu'ils sont ultra-minoritaires dans des pays hostiles. Tout ça, comment on fait pour orchestrer tout cela? Est-ce qu'un homme qui généralement a passé les 70 ans, c'est-à-dire partout où ailleurs se pratique la retraite, qui a 75 ans, un homme seul comme ça, qui n'y a pas forcément été préparé, parce que Rome, encore une fois, c'est une immense machine, des rouages de pouvoir, c'est la plus grande diplomatie du monde, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on prend la tête, je ne veux pas du tout être irrespectueux, mais est-ce qu'on prend la tête de la plus grande multinationale planétaire, n'est-ce pas, qui réclame de recevoir, de voyager, de penser, d'agir, de sanctionner à un âge si tardif? Oui, peut-être, mais dans ce cas-là, il faut déconcentrer aussi les lieux de décision et de pouvoir. Et c'est ça, en fait, le grand chantier inachevé de François. Un pape décentralisateur, d'une certaine manière. Oui, la déconcentration, en tout cas. On ne peut pas tout concentrer sur une personne, on ne peut même pas tout concentrer sur un appareil administratif ou régulateur. Il faut aussi qu'il y ait et à ce sens-là qu'il veut aller aux périphéries, c'est en cela qu'il veut toucher loin, c'est en cela qu'il veut faire exploser les murs et l'hierarchie. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très vertical dans sa personne et horizontal dans sa doctrine, qui est caractéristique des populistes, pour le coup. Il va en bas, lui, il va dans les couches les plus basses, et il dit « je suis avec vous ». C'est d'ailleurs cette révolution qui lui est si profitable du point de vue de son image, c'est qu'il est au fond l'ancêtre, le grand-père, vraiment de manière noble, je dis ça, de tous ces souffrants grouillants, cette multitude dont personne ne connaît les noms, dont personne ne connaît les visages. Et là, ils ont trouvé en lui... Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que je pense que un des moments importants de son pontificat, qui est peut-être finalement ce qui l'éclaire le mieux, c'est ces jours, ces semaines qui se sont passées après sa sortie de l'hôpital Gemelli. Parce qu'on a dit, on a répété qu'il cherchait à réaffirmer son pouvoir. Que n'a-t-on imaginé là-dessus? Le pape François voulait absolument vivre quelques jours de plus pour continuer à gouverner.
à la lumière de ce qui s'est passé ces derniers jours, et évidemment de sa mort et puis des fêtes de Pâques, moi je dirais absolument le contraire. On se souvient sans doute de cette image très puissante d'un pape solitaire pendant le Covid sur une place à Saint-Pierre sous la pluie, et qui était venu prier pour l'humanité enfermée, en fait. Et pendant tout son pontificat, il a eu des mots très forts, très peu entendus, parce que ça ne rentrait pas dans les cases habituelles, sur le déchet. En fait, le fait que les gens soient considérés comme des déchets, parce qu'ils n'ont plus de valeur, ils sont plus actifs, ils n'ont plus de valeur marchande, et donc on les met de côté. Et on a tous en tête des situations concrètes de personnes qui sont décédées dans des conditions très dures pendant le Covid, notamment dans les EHPAD. Moi, j'étais très frappé par cette attitude du pape qui sort, alors on peut être choqué parce qu'il sort en poncho dans Saint-Pierre de Rome. Un pape ne devrait pas s'habiller comme ça, peut-être, qui sort avec une canule nasale parce qu'il ne peut pas respirer. Oui, un pape ne devrait pas se montrer comme ça, il devrait se montrer en pleine forme et resplendissant. Quand on regarde les images du début de son pontificat et les dernières, évidemment, c'est saisissant. Et moi, je pense que ce post-scriptum, en fait, finalement, à son pontificat, ce codicie, permet de comprendre l'ensemble d'un point de vue davantage spirituel que politique. C'est vraiment une cohérence entre ce message et en fait, la personne même qui le porte. Parce que quand on parle de populisme, on semble indiquer un cynisme, une forme de démagogie aussi. Il y a toujours, évidemment, dans le populisme, la démagogie est indissociable du populisme, une volonté de plaire. Mais justement, je trouve que cette fin montre que c'est peut-être pas tout à fait juste de parler comme ça ou seulement comme ça, parce que ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait une cohérence entre son discours sur la fragilité humaine, sur la pauvreté, contre l'euthanasie, contre le fait qu'on jette les personnes, y compris d'ailleurs ses positions sur l'avortement, et ce qu'il vivait lui-même et la façon. Il s'est pas, franchement, dimanche de Pâques, il ne s'est pas offert un bain de foule, il n'en avait plus besoin, il en avait eu un certain nombre. Il ne s'est pas offert un dernier show. Voilà, il est allé montrer ça, et je trouve que c'est très important. Paul VI disait notre époque a plus besoin de témoins que de maîtres. Et aujourd'hui, en fait, l'Église catholique, qui en effet a perdu d'abord son pouvoir temporel avec la fin des États pontificaux, puis une grande partie de son influence parce que les sociétés se sont sécularisées, et encore dernièrement, elle a perdu son influence politique, même dans des pays aussi catholiques que les Philippines. L'Église ne contrôle plus les élections, et c'est très douloureux pour elle. Bref, elle a perdu tout ça, et qu'est-ce qui lui reste ? En fait, il lui reste ce qui est fondamentalement sa mission, et ce qui fait le rôle charismatique en fait d'un pape, celui d'un leader spirituel qui est une sorte de grand-père spirituel de l'humanité. Alors, quand on parle de curé du monde, effectivement, c'était peut-être l'image qu'on a eue à l'époque très très brève de Jean-Paul Ier, et elle est très forte chez le pape François, mais le curé du monde, c'est ça, c'est quelqu'un... Et c'était aussi le cas de Jean-Paul II, en effet. Voilà. Mais il y a d'ailleurs, finalement, plus de ressemblances qu'on ne le dit entre Jean-Paul II et le pape François. Et c'est peut-être aussi, d'ailleurs, parce que le cardinal Bergoglio doit d'abord sa nomination à Jean-Paul II, et qu'il n'est pas si éloigné que ça d'un certain nombre de positions de Jean-Paul II. Il était plus proche de Jean-Paul II, certainement, que de Benoît XVI. Bref, ce qui marque, en fait, ce qui reste à la papauté quand elle a tout perdu, c'est pas l'influence politique, c'est pas tout ça. Ça nous occupe, c'est très important évidemment. Comment elle se situe sur l'échiquier du monde entier, certainement. Mais en fait, c'est un retour à la fonction première de confirmer ses frères dans la foi, qui est celle de Pierre, en fait. Donc c'est ça la papauté. Elle revient à ça, et je pense que c'est une très bonne chose. C'est pour ça que d'ailleurs que ça serait assez malheureux que les cardinaux, au prochain conclave, se choisissent une personnalité très éteinte, très effacée, très renfermée, qui serait peut-être très bonne pour administrer l'Église, très consensuelle, qui calmerait le jeu, qui rassemblerait les gens, mais qui finalement éteindrait en fait cette flamme, cette lumière qui est absolument nécessaire, parce qu'il n'y en a plus d'autres. Il n'y en a pas d'autres en fait aujourd'hui dans le monde entier. On peut ne pas être d'accord
avec les positions du pape François sur tel ou tel sujet de société, en particulier, par exemple, la façon dont il a abordé l'invasion de l'Ukraine était pour le moins malheureuse. On peut discuter beaucoup de sujets. Il a eu des formules qui peut-être ont été vraiment mal reçues et qu'il n'aurait pas dû employer. Mais fondamentalement, c'est ça, c'est ce charisme du chef spirituel qui n'a pas de pouvoir, mais qui n'a rien d'autre à dire que ce que dit déjà l'Évangile. Oui, alors il n'a pas... Enfin, on avait déjà vu un pape très atteint et encore bien plus infirme avec Jean-Paul II aussi. Jean-Paul II, et ça avait duré bien plus longtemps. Donc je crois que là aussi, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à mon sens. C'est différent pour Jean-Paul II, parce que là, c'est une sorte de... Oui, j'ai employé le mot de post-scriptum. Mais pour Jean-Paul II, il y a une période, parce que c'est un pontificat de 25 ans, et il y a une période quand même assez longue où on a bien senti qu'il ne gouvernait plus l'Église, et ça a posé un certain nombre de problèmes, parce que d'autres gouvernaient l'Église en sa place. A fortiori, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Là, on est vraiment... A fortiori, il n'y a rien de nouveau, puisqu'on a déjà connu ça. Oui, mais on n'a pas... Un pape qui a été donné par lui-même une image de la vieillesse et de la souffrance. Il y a un débat. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est... Pardon. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a rien de très nouveau chez François, encore une fois, si ce n'est le style. Voilà. Et c'est ce style qui a permis de rallier l'opinion qui n'était pas catholique, et c'est ce style qui a semé le trouble chez certains catholiques, particulièrement, encore une fois, dans le Vieux Monde. Parce que là encore, il faut voir que les catholiques d'Asie, les catholiques d'Afrique ne feraient certainement pas les mêmes griefs qu'on a pu entendre en France. Les voix critiques venaient souvent d'Afrique sur des questions de sexualité, notamment. Mais pour d'autres raisons. Jean-Pierre Denis disait que certains de ses propos avaient pu être mal perçus. Parmi les propos qui ont le plus fait polémique, c'était sur la question des migrants notamment. Là aussi, effectivement, en tant que chef spirituel, défendre les migrants, est-ce qu'il y a rien de nouveau ? Non, c'est la considération biblique sur l'hospitalité, je suis désolé, et surtout les grands textes sur la défense des migrants proviennent de la fin du pontificat de Pie XI et surtout du pontificat de Pie XII. Alors c'est dans un contexte assez particulier, c'est la papauté prend la défense des migrants d'Europe qui se rendent aux États-Unis et qui sont en quelque sorte mis sous le couvercle protestant, n'est-ce pas, et qui sont considérés un peu comme des dégénérés italiens, polonais, etc., et qui sont vus comme une espèce de main-d'œuvre. Il y a des textes véritablement qui à ce moment-là surgissent, donc ils ne s'adressent pas à cette situation en particulier. Il découle de cette situation, mais il pose la question de la dignité de celui qui, en raison déjà de cette préfiguration de la globalisation, est déplacé et se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien et est exploité. Et ça, ces textes-là, ils ne vont pas cesser. Ce qui est nouveau dans le cas de François, c'est pas lui, c'est l'étendue des flux migratoires, n'est-ce pas ? Certainement, ce qu'il n'a pas assez fait, c'est de rappeler la complétude de l'enseignement de Rome là-dessus, à savoir que si effectivement il doit y avoir une politique d'accueil, la véritable politique, c'est une réforme du Nord qui accepte de mieux partager les richesses avec le Sud, de manière à ce que les gens du Sud n'aient pas besoin de venir au Nord pour vivre. Et ça, c'était un point toujours très important dans la doctrine catholique, qui est beaucoup plus complexe simplement que de dire, je dirais qu'en quelque sorte, d'idéaliser le migrant ou de lui accorder tous les droits. Mais juste pour dire cela, là-dessus aussi, c'est dans le style, parce qu'il va à Lampedusa, parce qu'il dénonce la Méditerranée comme un cimetière. C'est dans le style. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pape qui dise, oui, il faut refouler tous les migrants? Qu'est-ce qu'on attend d'un pape? Je sais quand même se poser la question, là aussi, en tant que témoignage spirituel. Ouais, je dirais, Jean-Pierre Denis, pour moi, il y a trois points de vue sur ce sujet, au sens géographique du terme. Si vous allez aux États-Unis, l'Église catholique, la hiérarchie catholique, est complètement en phase avec le pape François sur cette question des migrants.
et elle s'opposera à Donald Trump comme elle s'est opposée sur la question de l'avortement à Joe Biden. Si vous revenez en Europe, cette question se mélange, et c'est ça qui la complique, elle se mélange avec la question de l'islam et de l'offensive islamiste en Europe. C'est une question que le pape connaît, je le sais parce que quand je l'ai interviewé, j'étais même surpris qu'il en parle en termes, même il avait employé une expression, j'en croyais pas mes oreilles, il parlait d'invasion, donc c'était très fort, et je peux vous dire que c'est vraiment les propos qu'il a tenus, donc il est parfaitement lucide là-dessus, mais pour lui ça ne doit pas entrer en compte, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, et j'en viens au troisième point de vue, c'est un point de vue personnel. C'est un homme dont les grands-parents étaient des migrants et qui ont échappé aussi à un drame qui est assez connu en Argentine, d'un bateau qui a coulé parce qu'il était chargé de trop de migrants. Et semble-t-il, ses grands-parents auraient dû se trouver sur ce bateau. Donc il a c'est sa vie en fait, c'est son expérience. Il sait que lui-même ne serait pas là s'il y avait eu ce drame. Donc c'est quelque chose qui lui est très, je crois, extrêmement personnel. Et c'est pour ça qu'il aborde toujours cette question en réalité d'un point de vue humain et personnel. Et aussi, il faut bien le dire, c'est un pape, à la différence de Jean-Paul II, pour le coup c'est une très grande différence, qui n'a pas tellement d'intérêt pour les civilisations, pour les peuples, pour les nations. En fait, je pense que c'est un pape qui s'adresse à vous. Voilà, et qui vous parle, encore une fois, comme un curé parlerait à son paroissien, qui vous parle de manière absolument existentielle et qui vous parle en fait de la façon de se comporter en fait en tant qu'être humain et pas seulement en tant que catholique, d'ailleurs en tant qu'être humain tout simplement. Voilà. Et cette différence que je suis en train de faire entre une question politique, culturelle, géopolitique, historique et une question individuelle, c'est quelque chose, je crois, qu'il ne fait pas vraiment parce que c'est pas ça, fondamentalement, ça ne l'intéresse pas. Et pourtant, quand on reprend sur un tout autre sujet l'encyclique Laudato Si sur l'écologie, c'est lui qui a dit que tout était lié, que toutes les questions étaient liées, que nous étions tous liés les uns avec les autres. Mais sur cette question-là, je pense que ce qui compte le plus, c'est son vécu, c'est son histoire, et c'est à partir de là qu'il témoigne, même s'il ne l'a pas beaucoup dit en réalité. Jean-François Colosimo, je vous ai vu dodeliner de la tête, vous êtes d'accord avec cette analyse ou vous vouliez je crois, oui, évidemment, vous savez, de manière plus générale, en Amérique latine, on dit les Mexicains descendent des Mayas, les Incas descendent, les Péruviens descendent des Incas et les Argentins descendent du bateau. C'est un pays d'immigration européenne, l'Argentine, et certainement, ça, c'est une vision du monde pour lui qui est importante. Et c'est là où il y a certainement un choc culturel avec la vision d'une Europe qui, elle, est en quête de réenracinement, alors que lui, il est le produit d'un déracinement. Même si ce déracinement ne doit pas être exagéré, parce qu'il est quand même issu d'une famille italienne, ce qui, dans son élection, va un peu compter aussi. Tout de même, il parle italien, il est rompu à l'Italie. L'Argentine, encore une fois, c'est ce pays, seul pays italien au monde où on parle espagnol et où tout le monde se prend pour un Britannique. Mais, donc, bien sûr que ça compte. Mais quand les cardinaux se projette sur lui au moment de l'élire. Il talonnait déjà Joseph Ratzinger au moment de l'élection de Benoît XVI, sur les rapports qu'on a de ce moment très secret qu'est le conclave. Ils font ce choix-là aussi. Et dans un premier temps, ça marche. Parce qu'il y a la renonciation de Benoît. Et d'un coup, il y a l'apparition de François. Et cette apparition, elle apaise le choc de la renonciation, parce que c'est un véritable choc. On n'a pas entendu parler de ça depuis des siècles, c'est pas du tout dans les usages. Est-ce qu'un pape a le droit même de démissionner? La question se pose, c'est quelque chose de profond, de choquant. Et on voit arriver cet homme, donc, mais il arrive très précisément d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est allé le chercher dans les lointains. C'est pour essayer d'ouvrir une nouvelle page. Et je crois que le constat aujourd'hui à Rome, c'est que effectivement le dépaysement a été très fort.
est tellement fort que peut-être on a envie d'un peu de repaysement, d'un peu de plus de quiétude, et que pour ces raisons-là, d'ailleurs, je dirais qu'on parle, on dit, ah, ça serait le tour de l'Afrique, le tour de l'Asie, etc. Non seulement il n'y a pas de candidat bien fort, mais je comprends un peu l'inquiétude de mon ami Jean-Pierre Denis lorsqu'il dit il ne faudrait pas qu'on se retourne et qu'on mette une espèce de personnalité consensuelle, etc. Mais je crois que la recherche du consensus va est être quelque chose de très important pour Mais pouvoir absorber les dossiers. Si je le dis, c'est bien parce que je pense que c'est une hypothèse assez à prendre en compte. On va parler dans... Et le consensus est nécessaire aujourd'hui parce que le problème de François, c'est là aussi une question de méthode. C'est que c'est un jésuite, c'est aussi un militant de l'évangile vécu, formidable. Mais c'est quelqu'un qui, je dirais, antagonise, qui clive. C'est quelqu'un qui aussi tend au maximum les oppositions. Et de ce point de vue-là, c'est là aussi une part de sa solitude dans l'exercice du pouvoir. C'est que cette antagonisation, elle peut menacer le monde catholique, l'Église catholique, en tant qu'institution, de point de rupture. Et que là, il y a une volonté, au contraire, de pouvoir assimiler ce pontificat très tempétueux, très actif, débordant d'énergie, débordant de projets qui, pour la plupart, sont en l'état, inachevés, je veux dire. C'est ça la question. Et donc, la recherche aussi d'un pape qui sera remettre tout le monde autour de la table pour parler, parce que les gens ne se parlent plus à Rome, entre eux-mêmes. Ça, je crois que c'est une nécessité. Pierre Denis, l'Église a besoin de consensus malgré tout ? Elle a besoin de collectif, certainement, et ça va jouer dans le prochain conclave. Mais quand même, Jean-Paul II aussi clivé. Quand il a mis au pas les épiscopats latino-américains, condamné les théologiens de la libération parce qu'il les voyait, lui, pour le coup, de son point de vue, de Polonais résistants au communisme, il a énormément clivé. Simplement, le clivage ne se plaçait pas au même endroit. Il y a eu aussi beaucoup de polémiques à l'époque de Jean-Paul II. Benoît XVI aussi a clivé parce que quand il a voulu donner leur place aux traditionalistes, ça suscitait un très grand malaise dans beaucoup de milieux, en particulier en France. Voilà, c'était aussi un sujet qui a clivé. Donc voilà, c'est un peu une illusion de penser que, en tout cas, si on choisit un pape qui plaît à tout le monde, c'est nécessairement une figure un peu grise, un peu terne, et qui va tenir la maison en attendant que, dans l'Évangile, la parabole des talents, voilà, il y a toujours le risque d'aller enfouir le talent parce qu'on a un petit peu peur. Moi, j'ai peur qu'on ait peur. Jean-Paul II a dit fameusement « n'ayez pas peur ». Ce qui va se produire en réalité, ce que Jean-François décrivait à l'instant, c'est un point de vue européen. Mais s'il y a une chose que le pape François a réussi à faire dans ce collège électoral qu'il ne contrôle pas, c'est pas parce qu'on l'a nommé les cardinaux qu'on tire les ficelles et que le successeur dépend du prédécesseur. Mais ce qu'il a quand même réussi à faire, c'est d'aller choisir des gens qui ont littéralement un autre point de vue. Quand vous venez d'Australie et que vous êtes en plus d'une église minoritaire en Australie, que vous êtes en plus même pas un leader de cette église, je pense voilà, des cardinaux qu'il est allé choisir, donc en Australie, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est allé choisir des cardinaux, Luxembourg, voilà, Luxembourg c'est en Europe, mais voilà, de lieux qui ne sont pas traditionnellement les lieux de pouvoir et de décision en église. Est-ce que ces cardinaux vont vouloir revenir à une église européocentrée ? Est-ce qu'ils vont se laisser finalement faire, ou est-ce qu'ils vont dire attendez, nous on ne veut pas de ce retour en arrière, on est dans une institution mondialisée, il y a 1,4 milliard de catholiques, maintenant le temps de l'Europe est fini, ou est-ce qu'ils vont au contraire, parce qu'ils sont isolés, ils manquent d'expérience, ils ne connaissent pas le système, ils vont se rassurer eux-mêmes ou se laisser rassurer avec un pape qui sortira vraiment du système. On dira, vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout, et rentrez chez vous, ça va très bien se passer. Ça, en réalité, on ne le sait pas, parce qu'un conclave, c'est une histoire humaine aussi, c'est une histoire de rencontre. Le conclave, en fait,
il commence à partir d'un moment où un pape est enrhumé. Donc on commence à se dire, ah là là, et ce serait qui voilà. Et toi, tu verrais qui? Et tu verrais l'Église comment? Il a commencé en particulier plus fortement aujourd'hui même. À partir du moment où il y a les congrégations générales, les cardinaux commencent à arriver à Rome, voilà, et qui sont arrivés pour beaucoup ce matin. Il y a 2 événements là maintenant qui ont lieu en parallèle. Il y a l'événement public, populaire, qui va se passer devant le corps du pape François. Et puis il y a un événement, non pas secret, mais nécessairement discret, qui sont ces conversations qui vont se nouer dans des trattories à Rome ou des endroits plus préservés. Voilà, il y a cette discussion qui va s'engager, mais cette discussion, aujourd'hui, elle est polycentrique. Voilà, ils arrivent d'endroits où on n'a jamais vu un cardinal, et ils n'ont pas donc d'expérience, et donc ça peut donner des choses extrêmement étonnantes, ou au contraire, on prend le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État, le numéro 2 du Vatican, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va savoir faire marcher tout le monde ensemble. Et c'est vrai que ça peut être utile. Il n'y a pas que lui. Oui, il n'y a pas que lui, il ne faut pas s'obséder sur lui. On va voir les prétendants, mais mais il ne faut pas s'obséder sur lui. Moi, je pense que tout de même, la grande différence entre François et Jean-Paul II, c'est que Jean-Paul II était justifié par l'histoire. Le mur de Berlin est tombé. Il y a eu cette espèce d'attente d'une mondialisation qui allait donner un nouveau visage à l'humanité. C'était peut-être une espérance folle, elle a été détrompée, mais c'était un moment, malgré tout, où l'histoire semblait porteuse. Le monde de François, c'est lui-même le décrit comme une espèce de guerre mondiale en miettes, n'est-ce pas? C'est un monde d'affrontements, c'est un monde de conflits qui sont partout ces conflits et partout ces affrontements. Et c'est dans ce sens-là aussi que, après un pontificat quand même très militant, qui n'a pas hésité à bousculer, il peut y avoir une nécessité de bien, je dirais, transfigurer ce mouvement de bousculade, sans pour autant que ça soit l'atonie, le renoncement, etc. Voilà, quant aux cardinaux électeurs qui ont été nommés par François, il faut quand même savoir que la plupart d'entre eux vont venir à Rome pour la 2e fois de leur vie. C'est pour ça voilà. que tout peut se passer. Et tout peut se passer, et je crois que la raison prévaudra et qu'il y a quand même quelques cardinaux expérimentés qui pourraient être de bons conseils pour ces novices. On va voir si vous avez des noms de prétendants dans un instant, mais vous disiez tout à l'heure, Jean-François Colosimo, que le pape François faisait le constat que l'avenir de l'Église finalement était au sud et que l'Occident était presque déjà le passé de l'Église. Est-ce que c'est vraiment l'Europe. Est-ce que c'est vraiment exact? Jean-Pierre Denis nous a fait récemment un papier dans le Figaro sur l'explosion des baptêmes en France. Est-ce que cet équilibre au sein de l'Église nord-sud, d'une certaine manière, est appelé à durer? J'ai lu l'excellent papier de Jean-Pierre Denis et je l'en félicite. Mais maintenant, cette explosion, elle est quand même... c'est une explosion par rapport au fait qu'on était arrivé quasiment au point mort. N'est-ce pas que la décrue semblait irrésistible, et c'est effectivement formidable de voir que même le scandale des abus n'empêche pas les gens de venir chercher dans l'Église ce que l'Église offre réellement, qui est en fait cette transcendance, cette espérance qui ne sont pas de ce monde, que le monde ne peut pas produire. Bon. Maintenant, il faut quand même voir aussi ce qu'il peut y avoir, ce mouvement, combien de temps il va durer, est-ce qu'il va grandir de manière exponentielle, est-ce qu'il va s'installer dans la durée? On n'en sait trop rien, vous voyez. Moi, je peux vous dire que depuis 3 ans, nous vendons plus de Bibles que nous n'avons jamais vendues. Pourquoi, comment? Je laisse à ceux qui ont une boule de cristal le soin de m'expliquer. Jean-Pierre Denis, est-ce que vous avez, à défaut d'une boule de cristal, des hypothèses? Non, mais alors, la Bible, c'est la peur de la fin du monde. C'est assez simple, il faut l'avoir lu avant de partir pour le grand voyage sans retour. Mais c'est plutôt ça ce qu'on entend dire. Il y a aussi un effet mécanique, c'est, comment s'appelle la carte qu'a créée le ministère de la Culture pour les jeunes, qui leur permet aussi d'acheter des livres. Bon, mais encore une fois, on va être loin de retrouver les niveaux sociologiques
qu'on connaissait il y a encore 40 ans. Mais justement, Jean-Pierre Denis. là, on parle de sociologie et... Ouais. Alors, moi, je n'ai pas parlé d'explosion et il faut garder une certaine... Plus de 50%. Il faut garder une certaine ça a prudence. doublé cette Plus année. 50% de On a doublé... Oui, mais alors, il y a quand même une différence assez importante entre quelqu'un qui dit « j'ai été baptisé à la naissance par mes parents, on ne m'a pas demandé mon avis, mais rassurez-vous, je ne suis pas croyant ». Est-ce que c'est un catholique? Oui, du point de vue sociologique, oui, du point de vue sacramentel, mais en réalité, c'est presque un poids en fait pour l'Église, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas réellement de lien. Il y a une énorme différence avec quelqu'un qui dit « je n'ai pas été baptisé, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, mais je souhaite le devenir ». Et donc, entre ces deux population, il y a quand même une différence, pas seulement de poids, mais aussi de nature, profondément. Ce phénomène va se poursuivre l'année prochaine. Et est-ce qu'il se poursuit? Parce qu'on le sait déjà, en réalité, même si l'Église a évité de communiquer pour ne pas paraître triomphaliste, il va se poursuivre l'année prochaine et sans doute l'année d'après. Est-ce qu'il sera réellement durable? C'est difficile de le dire, évidemment, et surtout pas avec une boule de cristal. D'autant plus qu'il y a quelques années, on était quand même finalement beaucoup plus pessimiste sur la situation de l'Église. Mais je trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'indices qui sont de plus en plus nombreux, dont celui de la vente de livres et de Bibles. Et même si ça s'explique en partie par le pass culture et par le climat apocalyptique dans lequel on est, précisément ce climat apocalyptique, c'est un climat un certain millénarisme d'ailleurs qui l'accompagne, c'est un climat qui favorise des interrogations spirituelles, et il y a quand même des cycles. Et puis moi, je veux dire, depuis hier, je suis très frappé par ça, parce que j'ai eu l'occasion de faire un peu le tour d'un certain nombre de plateaux télé, et je trouve que la façon dont le christianisme est abordé aujourd'hui est fondamentalement différente de la façon dont on était reçu même pour parler de foi il y a quelques années. Il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer. Pour finir, il nous reste 2 minutes. Je ne résiste pas à l'envie de vous demander vos pronostics. Est-ce que vous avez des noms pour succéder au pape François, ou du moins des profils? Vous l'aviez un peu dessiné, avec sans doute une figure qui rassure, mais... Moi, je ne suis pas turfiste, c'est pas le PMU. C'est le PMU. Excusez le journaliste. Voilà, c'est le PMU du Saint-Esprit. L'important, c'est de donner le tiercé dans l'ordre, parce qu'il n'y en aura qu'un. Il faut s'adresser à lui. Mais je pense que, puisqu'on parle d'un certain redressement des vocations au baptême, et aussi au mariage religieux, au baptême des enfants, en France, et que c'est un mouvement notable, encore une fois, mais qui, j'espère, rencontrera aussi au sein de l'Église, que l'attente de ce mouvement sera comblée. Alors, je pense de la même manière, on aura besoin d'hommes, je dirais, avisés, éprouvés au sein du conclave, quoi qu'il en soit de l'issue de ce conclave. Et je pense que par toute son histoire, par sa vocation, par sa situation, le théologien, le pasteur, mais l'homme de médiation aussi, qui est Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, créé cardinal par le pape François, cet archevêque de Marseille auquel le pape est venu rendre visite dans le stade Vélodrome, n'est-ce pas? Ce magnifique pasteur qui est né en Algérie, qui a parcouru la Méditerranée, qui a parcouru l'Afrique, qui a parcouru l'Asie, pour porter un message de conciliation et de réconciliation. Cet homme-là jouera un rôle, et c'est un bon point pour la France, quoi qu'il advienne ensuite, parce que c'est aussi un signe de renouveau. Un pape français, vous y croyez? Alors, c'est pas exactement ce qu'il a dit, parce qu'il est, je pense, trop prudent pour le dire, mais en effet, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué aussi le synode récent. Je trouve que c'est la première fois qu'on a, en tout cas, si je compare avec les 2 précédents conclaves, qu'on a vraiment une figure qui est capable réellement de peser. Après, moi je dirais simplement qu'il y a eu une époque où on disait, évidemment, on ne peut élire qu'un Italien. C'est à ce moment-là qu'on a élu un certain Karol Wojtyła. Après, on a dit jamais un jésuite, ça a donné le cardinal Bergoglio. Donc, tout est possible, et je ne ferai donc pas de pronostic, parce que je me suis beaucoup trompé dans le passé. Merci pour ces pronostics malgré tout, Jean-Pierre Denis et Jean-François Colosimo. J'étais ravi de passer ce moment avec vous, cette émission spéciale. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre.